Alors les amis, bonjour ou bonsoir. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. D'abord une correction. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la fois passée, je disais que Gilmas, le motivateur, était disparu. Maintenant, il est revenu, je l'ai vu sur YouTube encore une fois. Si vous ne connaissez pas ce dont je parle, ignorez ce communiqué et avance. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la situation en Occident. Il y a des gens, si vous allez sur l'Internet, des gens au Canada, en France, n'importe où, qui se plaignent comme quoi la situation n'est pas ce qu'ils avaient envisagé avant d'arriver au Canada ou en France ou en Angleterre, n'importe quoi. Alors, je veux en fait énumérer des choses, au moins des minimums qu'il faut faire aussi longtemps que vous êtes informé que vous allez aller dans ce pays-là. Même avant ça, si vous faites des recherches, et ce doit en fait être une motivation d'aller dans un pays, il faut savoir les conditions de vie de ce pays-là. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, les choses ont changé. Dans les années 90, peut-être 80, quand nous sommes déplacés, il n'y avait pas de l'Internet. En tout cas, pas la même façon que nous voyons ici. Alors, aujourd'hui, nous avons de l'Internet, même dans des régions reculées. Si vous avez donc cette chance d'aller en Occident, c'est que peut-être vous avez accès à l'Internet. Il faut utiliser ça pour faire des recherches. C'est la première chose à faire. Il faut faire trop de recherches sur la vie en général dans ce pays. Puisque lorsque nous sommes en Afrique, nous avons l'impression d'une Afrique qui n'est pas ce qu'elle est en réalité, mais nous avons aussi l'impression d'une Europe, d'une Amérique, d'un Occident, qui n'est pas nécessairement ce que nous croyons ou ce que nous avons appris par les médias, etc., etc. Alors, il faut s'informer. Les choses suivantes sont très critiques lorsque vous vous informez. La première, en fait, ça concerne, par exemple, l'éducation. Puisque dans les pays africains, pour la plupart des cas, l'éducation veut dire aller à l'université, avoir un diplôme, n'importe quel diplôme. Dans l'Occident, pour la plupart des cas, c'est pas n'importe quel diplôme. Il y a des diplômes, en fait, qui sont difficiles à avoir en boulot, surtout si vous êtes étranger. Mais aussi, une particularité en Afrique, c'est que les boulots des métiers, les boulots professionnels, les gens vraiment s'en foutent, comme quoi c'est pas luxurieux, c'est pas intéressant. Mais en Occident, si vous êtes plombier, si vous êtes électricien, bien que vous n'êtes pas allé à l'université, ce sont des boulots vraiment décents. Alors, il faut connaître ça aussi, et selon votre région, tel métier est beaucoup plus recherché que tel autre. Et il faut donc faire ces recherches sur l'éducation et pas seulement l'université, mais aussi les choses à côté comme les métiers et tout consort. Il faut donc utiliser votre Internet et surtout utiliser officiel. Que par exemple, si vous cherchez de l'information sur l'immigration et que vous faites une recherche sur Google, souvent on vous donne des sites commerciaux, des gens qui vendent leurs services, des agents de l'immigration. Mais si vous voulez l'information crue, vous allez sur l'internet on a souvent des sites du gouvernement. Vous cherchez là, vous prenez du temps, des mois même à lire les informations là-dessus. La même chose si vous voulez l'éducation, il y a le ministère de l'Éducation, le département de l'Éducation, mais aussi les universités, les centres de formation de tout genre. Il faut donc aller à la source et chercher ces informations. Participer au forum, il y aura beaucoup de forums, vous cherchez ça sur Internet, peut-être des groupes, peut-être sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur Twitter, n'importe où, ou X, c'est maintenant le nom. Il faut donc faire ces informations, participer à ce forum, poser des questions et réponses que d'autres ont posées et données, et ainsi être informé. La deuxième chose qu'il faut vous informer sur, c'est la taxation, par exemple. Puisque souvent, on vous dit que, par exemple, vous allez faire 100 $ par jour, mais ces 100 $, il y a peut-être 20 ou 30 qui vont et qui va au gouvernement comme taxation. Alors, l'argent que vous allez avoir dans votre poche, c'est peut-être 70 ou 80. Comprendre ça et comprendre toutes les intricacies, puisque souvent en Afrique, c'est pas
évident. Alors comprendre ça vous donne une occasion de pouvoir gérer votre finance, ou peut-être de choisir entre être employé ou être self-employed, comme vous travaillez pour votre sort. J'ai parlé de l'éducation. Surtout, il faut chercher de l'emploi, il faut s'informer sur l'emploi. Alors, je vais parler de chercher de l'emploi plus tard. Maintenant, on parle justement de s'informer. Et s'informer, c'est dire que dans quelques pays, par exemple, si vous allez en l'ouest de l'Australie, à Perth, par exemple, il y a une industrie minière très élevée. Peut-être si vous allez dans quelques parties de Canada comme Alberta, il y a là du pétrole. Donc, selon votre région, il y a des boulots qui sont beaucoup plus fréquents. Dans des grandes villes, il y a toutes sortes de boulots. Mais si vous allez dans des milieux beaucoup ruraux, peut-être c'est seulement l'agriculture, peut-être une usine ou n'importe quoi. Il faut s'informer donc des boulots qui sont là, exigences. Donc, être prêt. Si, par exemple, vous étiez enseignant et que pour enseigner, il faut avoir un diplôme ou un certificat et vous n'en avez pas. Donc, vous connaissez d'ores et déjà que vous n'allez pas enseigner avant de faire ce certificat. Donc, vous informez, surtout dans votre domaine. Si je suis enseignant, que je peux enseigner au Canada, est-ce que ça demande d'autres formations? Est-ce que ça demande des tests de langage? Que dans d'autres pays où on parle, par exemple, anglais, si vous ne parlez pas anglais ou si vous n'êtes pas dans un pays où on parle anglais, il y a un test qu'on appelle IELTS. C'est un système anglophone. Vous devrez passer ce test avant de pouvoir travailler dans la plupart des boulots. Il faut savoir ça avant de partir. Donc, s'y préparer, si besoin, ça vous concerne. Et cela va de même avec, par exemple, les gens dans la médecine, peut-être à côté des langages et n'importe quoi. On peut aussi demander des registrations qui aussi ont des enregistrements, qui aussi demandent d'autres exigences. Il faut s'informer sur tout cela. Voilà, donc, c'est s'informer. Vous ne cherchez pas de boulot, vous informez sur ce qui est requis et vous vous préparez en conséquence. Il faut s'informer sur le logement. Aussi, comprendre que peut-être on paye, ici par exemple, nous payons si vous êtes locataire, vous payez par mois, par semaine, c'est très, très intéressant ici en Nouvelle-Zélande. Il faut comprendre ça. Et c'est combien? Et surtout, ça c'est combien par rapport à mon salaire? C'est 2%, c'est 20%, c'est la moitié. Et comme ça, prendre que, en fait, votre budget sera beaucoup réduit après avoir payé le loyer que vous devriez payer. Il faut s'informer sur l'éducation des enfants. Est-ce que ça coûte combien? Est-ce que le système est uniforme? Puisque dans quelques pays, système où l'éducation est meilleure dans les privés, pas dans le public, ou peut-être selon les quartiers, certaines écoles sont sont meilleures que d'autres. Il faut donc s'informer sur toutes sortes de choses. Si donc vous avez des enfants qui vont aller à l'école, au primaire ou au secondaire, et même à l'université. Alors, après de l'information, c'est multiple, donc vous informez sur beaucoup de choses. J'ai justement touché un tout petit peu, puisque je ne veux pas faire 30 minutes de vidéo. La deuxième chose, donc, après chercher de l'information, c'est d'assembler tous vos documents. Et si besoin il y a de traduire, on aura besoin peut-être des documents d'identité. Ça pourrait être votre carte nationale d'identité. Ce n'est pas nécessaire pour la plupart des cas lorsque vous avez un passeport, mais on ne sait jamais. Votre permis de conduire, si vous en avez. Informez si vous allez conduire évidemment le même jour ou s'il faut transformer ça, ou s'il faut traduire ça, ou s'il faut avoir le permis de conduire international. Assemblez vos diplômes. De quoi? Vous ne connaissez jamais ce que on va vous demander dans n'importe quelle situation. Même les bulletins, il faut assembler ça, ça ne coûte pas trop cher. C'est juste mettre ça dans votre valise. Les autres certificats de naissance, de mariage. C'est pas la police, le certificat de police, souvent on appelle casier de police judiciaire. Il faut avoir ça. Encore une fois, vous ne savez pas combien. On peut vous demander ça quand vous n'y êtes pas préparé. Voilà, assembler les documents, effet de traduction s'il y a besoin. Informez-vous sur les services sociaux, par exemple. Est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce qu'il n'y en a pas? Comment est-ce qu'on peut l'aider? De l'eau, le système de l'Internet à la maison, par exemple, etc. Il faut vous informer sur toutes ces choses-là. Et comme je le disais, c'est toujours sur l'Internet. La troisième chose, et ça c'est beaucoup sérieux, il faut
chercher un boulot. Et avec ça, il faut être prêt ou prête à faire n'importe quel boulot et surtout à commencer un tout petit peu en bas. C'est très normal que vous voyez quelqu'un qui était, je sais pas, infirmier, mais qui va commencer par peut-être faire des boulots de sous-infirmier, par exemple. Vous étiez ingénieur, vous commencez dans des, je sais pas, dans des usines, des métiers qui ne sont pas en fait très élevés. Il faut être prêt à cela. Mais surtout, il faut commencer à chercher des boulots lorsque vous êtes dans vos pays. Parce que souvent, les gens pensent qu'en Europe, c'est du luxe. Je vais prendre 2 mois pour me reposer. Pas de temps de vous reposer si vous êtes migrant. Même les gens qui sont nés ici, nous sommes dimanche aujourd'hui, les gens ici sont en train de voyager, aller au travail, c'est normal. Alors, vous vous préparez, vous cherchez du boulot, vous faites des attentes de chercher du boulot, même vous faites des postules, vous appliquez, vous postulez. Si quelqu'un vous dit non, vous n'êtes pas ici, si vous étiez ici, on pourrait vous interviewer, vous dites, je serai là 2 mois, ou dans 2 mois, ou là, le mois prochain, la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut organiser l'interview 2 jours après que j'arrive? Et cela donne l'impression, ou qui est vrai aussi à l'employeur potentiel, que vous êtes sérieux, que vous n'êtes pas venu badiner. Puisque ce que j'ai vu lorsque je parlais, par exemple, de la retraite, quelqu'un m'a dit qu'en France, par exemple, on néglige les Noirs parce qu'on nous croit être fainéants ou encore paresseux. C'est un stéréotype. Malheureusement, donc, un stéréotype que nous partons avec. Un préjugé. Pour enlever cela, c'est donc être beaucoup plus proactif, chercher un boulot proactivement, téléphoner les gens, des emails, des connexions sur LinkedIn. Donc, avant de clôturer, puisque ça fait déjà 14 minutes, à propos du boulot, il faut faire votre profil. Allez sur LinkedIn, par exemple, linkedin.com. Vous mettez votre nom là-bas, vous expliquez ce que vous pouvez faire, il y a un petit résumé là-bas. Vous ajoutez si vous avez fait des études par exemple, vous avez fait une expérience professionnelle, vous mettez sur ça. Vous cherchez des gens dans votre région qui travaillent dans le même domaine, vous les suivez ou vous demandez à vous connecter. Et quand bien même vous n'allez pas avoir de boulot à partir de ces connexions, vous allez apprendre ce qui se passe dans votre métier au courant où vous cherchez du travail. Voilà donc, mesdames, messieurs, il faut se préparer si vous voulez aller en Occident. Avant d'y aller, il ne faut pas attendre à ce que vous y soyez, puisque quand bien même vous y êtes, les choses se font à l'Internet. Alors, allez-y, des recherches, et faites-le avant même qu'on vous donne un visa. Pour moi, par exemple, je pense à aller en Norvège, par exemple, je commencerai le même jour à m'informer sur la Norvège, etc. Par exemple, maintenant, j'ai seulement 50 ans et je crois qu'à la retraite, à 65, c'est déjà 15 ans, je ne resterai pas dans ce pays. Je commence déjà à m'informer sur les modalités, quel pays donne un visa de pension, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant la pension, etc., etc. Vous vous informez avant le temps. Voilà, 15 minutes. Merci beaucoup de m'avoir suivi et restez des commentaires. Si vous êtes surtout en Europe, je suis pas très familier avec l'Europe. Je suis pas très familier même avec la majorité des pays francophones puisque mon pays c'est anglophone. Mais laissez des commentaires et dites-moi si j'ai sauté quelque chose d'important, si j'ai omis quelque chose d'important. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Bon dimanche.